Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Nous reprenons donc, vous avez été nombreux et nombreuses à nous pratiquer dans la première partie de cette émission. Nous vous savons à nouveau nombreux et tout autant avec nous dans cette deuxième partie, la promesse politique. Plusieurs y excellent, notamment notre président, le professeur Alpha Condé. Son jeu favori, promesse de ceci et de cela. Ils ont donc jalonné l'exercice de ces deux mandats jusque-là et subséquemment. Cette initiative citoyenne qui consiste justement à suivre les promesses du président de la République, les promesses gouvernementales et voir à quel point est-ce qu'elles sont tenues ou pas. Pour en parler dans ce studio, il s'est déjà installé Alpha Diallo, il est président de l'association des blogueurs de Guinée. Nous l'aurons dans un instant. Mais bien avant, nous allons faire lecture de quelques-uns de vos messages. Notre plateforme habituelle sur Twitter à l'honneur. Et l'on va commencer avec Abou, le gouverneur, qui dit « Bonjour Tamba, je salue l'initiative de ce monsieur qui veut instaurer une technique pour changer la mentalité des jeunes Guinéens. Mais nous sommes dans un pays où l'ethnocentrisme et le régionalisme a fini de mettre le civisme à terre chez les jeunes. Voici le vrai problème. » Et puis l'on poursuit avec Ali Kamara qui dit « Soutenons la formation des jeunes Guinéens, faisons la promotion de l'excellence en formant très bien les jeunes, soutenons ceux qui veulent faire des études approfondies. La connaissance permet toujours de sortir de l'obscurité pour rejoindre la lumière, nous dit Ali Kamara. » Et puis CC Blaise nous écrit également dans un pays où les intérêts personnels priment, les principes moraux n'ont plus de sens. De ce fait, chacun doit penser à l'intérêt collectif, sans quoi nous resterons toujours de cette misère. Les sages devraient être les vrais messagers de chaque région, nous écrit CC Blaise. Message bien patient en tout cas, mon cher CC. Et puis, Ibrahim Assouri Kouyaté nous écrit également « L'ethnocentrisme, l'ethnostratégie constitue le sport favori des partis politiques de Guinée. Le calendrier politique des leaders est exclusivement axé sur l'ethnie et rien d'autre, nous dit-il. C'est bien grave pour l'avenir de la nation. » Kouyaté Ibrahim Assouri qui nous a envoyé ce message. Et puis, le Kourouka nous écrit également « Bonjour les GG, la politique politicienne nous hypnotise. Aucun débat sérieux sur l'avenir de la Guinée et des Guinéens. Comment parler de développement dans un pays où on organise 5 élections en 10 ans? La soif exagérée de pouvoir, de praque, a mis le pays en panne et en chaos, nous écrit le Kourouka. Et puis, l'on va avancer avec Mamadou Paté Diallo au Fouta. Ils envoient des peuls en Basse-Côte, des Soussous, en Haute-Guinée, des Malinqués, en forêt, des ressortissants de cette localité pour la campagne présidentielle du parti au pouvoir. Ne soutenons pas cette stratégie communautaire, nous écrit Mamadou Paté Diallo. Et puis Maurice Kourma qui nous écrit aussi en Guinée, tout le monde de soi en sa manière, ceux qui parlent soi-disant au nom d'une telle communauté ou telle entité, juste pour leur intérêt personnel, doivent retenir qu'ils sont en train de trahir ce pays et l'enfoncer dans une situation grave. L'histoire retiendra, nous dit Maurice Kourma. Et puis on va continuer avec Moussa Kani François Condé qui nous écrit aussi le paradoxe du Guinéen, c'est aussi de s'étonner de quelque chose qui n'est pas nouveau. Là, c'est à Antoine qu'il s'adresse. Comme disait l'autre, l'Afrique noire est mal partie. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut supprimer cette question de coordination nationale. Notre division vient de là. Dommage, nous écrit Monsieur Kani. C'est le même message qui revient. Et donc, c'était la plateforme officielle sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Vous avez donc été nombreux à réagir là-dessus. Et puis, il y a quelques-uns aussi qui ont réagi à notre émission directement via canaux personnels. Et puis, c'est Sinani qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Le rôle d'un sage, c'est de se mettre en avant pour prôner la paix dans tous ses discours et non des positions
des positions de prise de position, voulait-il écrire, politique, de gauche à droite, pour des questions économiques. En tout cas, le RPG est motivé pour les élections du 18 octobre 2020. Et puis, celui-ci, c'est Binani. Bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe. Je m'appelle Babinani, d'accord. Je suis journaliste, blogueur. Je m'engage à soutenir. Ah d'accord, il s'engage à soutenir le président Alpha Condé pour son 3e mandat. Papa, continue. Petit Binani, le message, il est passé. En tout cas, t'es pas le seul. Hier, déjà, on en a suivi un de nos doyens, très respecté d'ailleurs, Caleb Collier. Et puis, celui-ci, c'est Nieloy qui nous écrit, le ministre de la Défense du professeur Alpha Condé sur Facebook. Il faut dire à UFDG que nous sommes prêts, en tout cas, 2018 octobre, pour élire Alpha Condé à 89%. D'accord, le message est passé. Et puis, le tout dernier... Bonjour mon cher Tamba, c'est Abdul Karim Mouloba qui nous écrit. C'est le moment de faire la promotion de la paix, car sans la paix, rien n'est possible. Nous espérons que les élections du 18 octobre 2020 se passeront dans la paix et la quiétude. Que tous les candidats aient pour priorité l'intérieur supérieur de la Guinée. À ce scrutin, nous souhaitons que le meilleur candidat gagne, que la lumière protège notre chère Guinée. Les jeunes doivent être les gardiens de la République. Abdul Karim Mouloba. Et puis ce dernier message que je ne peux pas ne pas lire, c'est donc El Hadj Tierno Madouba, l'ancien journaliste politique aujourd'hui, qui nous écrit « Bonjour Tamba, parlant de l'ethnostratégie, vous avez parfaitement raison, mais rassurez-vous qu'un nouveau chapitre de l'histoire de la Guinée s'ouvrira bientôt. Nous ferons table rase du passé et rendrons à notre pays son honneur et sa dignité. La Guinée sera unie dans sa diversité et ouverte au monde. » C'est donc le président de la NGC qui nous a envoyé ce message. On retourne en studio avec vous, Antoine Koroma, pour notre invité Alpha Diallo. Bonjour. Bonjour. Alpha Diallo, on est très heureux de vous recevoir dans ce studio. Chaque année, vous faites un rapport sur les promesses faites par le chef de l'État, Alpha Condé. Et cette année, vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous avez présenté un rapport dans lequel il y a un pourcentage défini des promesses faites par le président. Dites-nous, c'est quoi le constat? Qu'est-ce qui a été dit qui n'a pas été fait? Alors, je veux juste préciser un peu le contexte. C'est que depuis 2016, nous avons lancé l'AIDI, qui est la plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République. Et nous sommes à notre 6e rapport. Depuis 2016, nous faisons des rapports sectoriels, donc nous ciblons des secteurs donnés et nous évaluons les promesses dans ces différents secteurs. Et dans ce 6e rapport, donc, porte que sur 4 secteurs et donc sur environ 82 promesses. Et donc sur ces 82, et donc je cite rapidement les secteurs, ça va être les secteurs des transports et travaux publics, le secteur de l'économie et finances, le secteur de l'éducation nationale et le secteur de la jeunesse. Donc de façon globale, le constat que nous tirons, c'est que nous n'avons sur les 82 promesses que 13 promesses qui sont tenues, 11 promesses qui sont tenues, soit un taux de réalisation de 13%. De ces promesses-là. Nous avons 39% des promesses qui sont non encore tenues et nous, à l'AIDI, nous appelons promesses non encore tenues une promesse pour laquelle des actions significatives n'ont pour le moment pas été posées pour la réalisation. Parce que nous ne sommes pas dans une logique de est-ce qu'une promesse est faite, est-ce qu'elle n'est pas faite. Il faut savoir que dans le processus de réalisation d'une promesse, c'est, comme je l'ai dit, c'est un processus en fait. C'est un ensemble d'actions qui s'enchaînent à la recherche d'un objectif. Beaucoup d'étapes, ouais. Voilà. Et donc, ce que nous faisons, donc nous avons des promesses qui sont tenues. C'est le plus important pour nous parce que c'est ce que à la fin on peut retenir. Il y a des promesses qui sont faites. Oui, faites, mais voilà, non tenues. Non tenues. Ouais. Justement, en fait, il y a des promesses, toutes les promesses des 82 promesses qui sont répertoriées dans ce rapport sont des promesses qui sont quand même issues de documents, notamment la déclaration de politique générale du Premier ministre qui est un document annexe. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous les recensez, comment vous les répertoriez, ces promesses-là? Principalement 2 documents. Parce que à l'AIDI, au début, on a voulu prendre toutes les promesses du président de la République, mais on s'est retrouvé avec un flot de promesses. Il y en avait combien? Il y en avait plus de 1000. Incalculable. 1000 promesses. Il y en avait plus de 1000, mais la méthodologie est un peu biaisée parce qu'on demandait aux citoyens de nous dire, pas des citoyens, aux administrateurs territoriaux, aux maires par exemple, de nous remonter les promesses qu'ils ont recensées. Mais il y avait des promesses, il y avait beaucoup de promesses et finalement on s'est rendu compte qu'on n'allait pas s'en sortir. Et donc on s'est limité à des promesses formelles.
Et donc, on prend le programme de gouvernance. Donc, par exemple, quand il a dit on va faire usine de cubes magie, de bonbons, et puis quelqu'un lui a dit chewing-gum, il dit oui, les enfants aiment aussi, on va faire ça aussi. Et donc, toutes ces promesses, quand c'est verbal, vous ne prenez pas. on ne prend pas. Nous ne prenons que des promesses qui parce sont que là, contenues. vous ne vous en seriez pas sorti. Hein. Nous ne prenons que les promesses qui sont dans le programme de gouvernance 2015-2020 qu'il appelle son projet de société et aussi les promesses qui sont dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et à côté de cela, pour prendre les promesses qui concernent directement les citoyens, donc qui ont été directement faites aux citoyens, ce que nous faisons, nous prenons des promesses qui sont au moins rapportées par 2 médias. Donc si c'est un seul média, nous ne prenons pas. Ce qui fait que au total, nous avons environ 300 promesses, parmi lesquelles nous avons une cinquantaine qui sont issues des médias. Donc, et tout le reste, c'est entre la déclaration de politique générale du Premier ministre et le programme de gouvernance. On va aller En tant que je vous donne la parole tout à l'heure, je donne la parole, mais entre les promesses qui sont faites et celles qui sont pas, donc ce décalage-là, est-ce que vous posez des questions, par exemple, est-ce qu'il y a une telle dimension dans votre rapport pour savoir pourquoi est-ce que c'est pas tenu, je sais pas moi. Et c'est la partie la plus intéressante. Et d'ailleurs, c'est là où nous passons beaucoup de temps. D'accord. Parce que pour avoir des informations sur une promesse et savoir pourquoi elle n'est pas tenue, où elle est tenue, il faut avoir le retour de ceux qui sont censés la mettre en œuvre, de l'exécuter. Et c'est là où il y a un problème parce que nous faisons face à un grand problème d'accès à l'information publique. Mais ça fait que malgré cela, nous avons avec des moyens contournés, en parlant avec des experts, avec des organisations spécialisées, en consultant des rapports, mais aussi les médias, nous arrivons plus ou moins à fournir de l'information et à dire exactement pourquoi une promesse est tenue ou elle n'est pas tenue. Et donc, allez. Je sais que beaucoup de Guinéens qui nous écoutent ont envie de savoir quels sont les domaines dans lesquels il y a eu promesse, ça n'a pas été réalisé. On va aller point par point dans les différents secteurs. Allons avec le transport. Qu'est-ce qui a été dit au transport qui jusque-là tarde à être réalisé? Transport et travaux publics, pour nous, c'est un même secteur. Dans le secteur de transport et travaux publics, nous avons la chose la plus importante à retenir pour nous, c'est que nous avons près d'une promesse sur 2 qui n'a pas encore été réalisée. Près d'une promesse sur 2. Près d'une promesse sur 2. Disons 50%. 48% des promesses. Et donc, pour être concret, c'est que ces promesses-là concernent, je vais citer les plus emblématiques, c'est par exemple la construction de l'aéroport à Mafraya, qui est une promesse. C'est aussi... non, ça, c'est pas une promesse. Si, c'est une promesse, elle est dans la... C'est un rêve. Non, elle est dans le programme de gouvernance 2015-2020. C'est plus une rêvasserie que... Allez-y, mon cher. Voilà, donc bon, c'est pourquoi on a voulu rester dans ce document, en fait, parce que le président, il l'a fait, il l'a écrit, sans contrainte. Donc, il a promis ce qui était possible pour nous, aux populations. Et sur la base de la promesse, a été élue. Donc, cette promesse-là, elle est suivie. Il y a aussi une autre promesse qui est celle de mettre en circulation un second train de banlieue à Conakry, qui n'est pas tenue. Et l'autre promesse aussi... Les wagons sont venus, hein. Oui, mais il y a un c'est pas problème. Oui, le problème qu'il y a, c'est que c'est un problème avec Russal. Selon ce qu'on nous a dit au ministère, c'est que le rail appartient à Russal. Voilà, donc ça fait que on n'a pas pu mettre en circulation ce train-là. Mais au-delà, dans les travaux publics aussi, nous pouvons parler des promesses qui sont très attendues par les populations. C'est notamment la route Mamou. Je parle de Koya Dabola. Non, pas Koya Dabola. Là, par contre, il y a quand même un peu... réalisation. Il faut nuancer. On a mis partiellement tenu pour la simple raison que le président n'a pas dit de construire la promesse. La promesse, c'est démarrer la construction. Mais pas d'autoroute. D'autoroute Koya Mamou. Mais en lieu et place d'autoroute, nous nous retrouvons avec un projet de reconstruction de la route nationale numéro 1, Conakry, Mamou, Dabola. Et donc, nous, pour une telle promesse... C'est un projet d'autoroute, ça. Oui, c'est un projet d'autoroute. En tout cas, le déblayage que j'ai vu, l'étendue de la route, non, elle est beaucoup plus grande, mais c'est le projet s'intitule Reconstruction de la route nationale Koya Mamou Dabola. Et donc c'est beaucoup plus large, c'est une route qui répond aux standards, mais ce n'est pas un projet d'autoroute. Donc pour une telle promesse, nous avons mis partiellement tenu. Nous avons la route Bokegawal, qui est une promesse, et donc qui elle-même d'ailleurs on a mis compromis parce que normalement nous mettons non encore tenu. Mais pour les promesses qui ont compromis, ça veut dire que ces promesses ne seront pas réalisées durant ce mandat. Et donc c'est notamment aussi la promesse de la construction du pénitencier de Yorokogia, où malgré des actions qui ont été posées, le projet il est là. Il y avait aussi une boucherie là-bas. À l'époque, à Kagbélé et tout. Voilà, donc cette promesse, et il y a aussi la promesse de Kankan, de la route Kankan-Kerouane-Beila, qui est une promesse qui est attendue mais qui n'est pas encore tenue. Et voilà, et nous avons la promesse des voies ferrées, donc du train Conakry-Kankan-Bamako, c'est comme ça, il est intitulé, c'est une promesse. Bobo Dilasso.
Bon, Bobo Dioulasso, ça a été remporté, mais ce qui a écrit, c'est limité à Bamako. Et donc, voilà, nous sommes là dans ce secteur-là. Nous avons là ce qui n'est pas encore tenu. Voilà. Voilà, Jacques Léoua. Alors, pour vous parler des transports, parce qu'après votre conférence, la dernière fois, le ministre des Transports a très vite réagi. D'abord, dans un premier temps, il dit que lui, il est là il n'y a pas longtemps, donc il ne répond pas de ce qui ne relève pas de ses prédécesseurs, qui relève, pardon, du temps de ses prédécesseurs. Ensuite, il a trouvé quand même des excuses par rapport à ce train justement dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi la vérité dans sa communication? Est-ce que votre évaluation porte essentiellement sur son travail ou alors sur une longue durée? Et puis, qu'en est-il de la réponse qu'il a donnée par rapport au train? Alors, j'ai suivi la réaction du ministre, mais ce que je retiens fondamental, c'est que le ministre a réagi sans trop savoir notre travail en fait. Déjà, il dit que depuis 2015, dire que depuis de 2015 à 2020, Alpha Condé n'a réalisé que environ 13% des promesses, que cela, c'est quand même pas réel. Déjà, ce que nous disons, la première chose, c'est que nous consacrons juste de 2015 à 2020, son second mandat. Donc, c'est un bilan que nous faisons sur cette période-là. La première chose. Et la seconde chose, nous n'avons jamais dit qu'Alpha Condé n'a réalisé que 13%. Nous avons dit que dans les secteurs des transports, des travaux publics, de l'économie, de l'éducation et de la jeunesse, sur la base des annonces documentées, il n'y a eu que 13% des promesses qui sont tenues. Et l'autre chose qu'il y a, très méthodique. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que le ministre dit, il donne des excuses, mais nous, honnêtement, on répertorie les excuses, tout ce qu'ils disent. Le plus important pour nous, c'est de mettre le verdict. Est-ce que c'est tenu, est-ce que c'est pas tenu? Notre objectif n'est pas de dire aux citoyens ce qu'il faut penser. L'objectif qu'on a, c'est ce débat. Justement, nous, on a apprécié le fait qu'ils réagissent et les citoyens vont tirer les conclusions. Je veux dire, le contrôle de l'action publique, comme vous êtes en train de faire, pour moi, c'est assez salutaire. Ça doit orienter la décision de Sayero. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une ouverture, par exemple, parce que je suppose que quelquefois, vous partez vers les départements concernés. Est-ce que vous le faites ou bien vous vous rendez justement sur le terrain par rapport à ces promesses qui ont été faites? Comment vous vous y prenez? Notre méthodologie, la première chose à faire d'abord, c'est de recenser les promesses dans un domaine. Et quand ces promesses sont recensées, la première chose que nous faisons, nous les renvoyons au département concerné. Et quand nous les envoyons au département concerné avec une question, voici les promesses que le président a tenues dans vos secteurs, quel est le niveau de réalisation? C'est le premier retour. Et après, quand on a avec beaucoup de chance, parce que je vous dis, sur ce rapport, nous avons, sur les 10 départements concernés, nous n'avons eu que 2 qui ont volontairement réagi. Il y en a eu 2 autres on a mis la pression, certains ont un peu réagi, on a une partie des infos, mais pour plus de 5, et surtout pour les départements qui sont liés à l'économie, on a eu des ministères qui n'ont absolument pas réagi. La Banque centrale s'est comportée comme une institution extrêmement fermée. Nous avons déposé un courrier, nous avons fait plusieurs tentatives et vous savez, pour des promesses qui sont assez techniques, vous pouvez les voir en abstrait. Si vous n'avez pas un retour du service, ça vous laisse dans une... Exactement, une impasse. Voilà, ça vous met dans... Et donc ça fait qu'on a passé beaucoup de temps pour avoir des informations et finalement, avec l'aide de certains experts, nous avem pu. Et donc, le principal obstacle auquel nous sommes confrontés, c'est un problème d'accès à l'information publique. Mais, une fois encore, cela ne peut pas nous empêcher, en fait, de continuer ce travail-là. Je vais vous dire, Alpha, ça ne nous surprend pas, c'est notre travail, c'est notre galère du quotidien. Absolument. Allez-y pour la dernière, Alphonse. Ce que l'AID est en train de faire, c'est une évaluation de politique publique et de promesses publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine collaboration visible ou en vue avec le gouvernement? Parce que ce que l'AID est en train de faire, c'est ce que d'autres institutions font ailleurs pour permettre au gouvernement de se rappeler de ce qui a manqué dans la réalisation des projets. Est-ce qu'aujourd'hui, l'AID est partenaire au gouvernement, si on peut dire ça? On est partenaire, pas directement, on n'a rien de formel avec le gouvernement. Nous, quand même, nous nous efforçons à avoir un pont pour notamment avoir de l'information. Et ce que nous faisons, ces rapports, chaque fois qu'il y a un rapport, nous l'envoyons à tous les services concernés, nous l'envoyons aussi à la parce que l'objectif aussi, comme vous l'avez dit, c'est attirer l'attention. Mais on n'a pas de partenariat, on a des rapports, nous tentons, et certains ministères, j'avoue que sont plus volontaires que d'autres et donc acceptent de nous fournir les informations demandées. Moi, je suis beaucoup plus dans les exemples. On a cité les transports, il faut qu'on en parle dans les autres, faut qu'on parle des autres secteurs aussi. À l'éducation, en 30 secondes finalement, quelques Antoine. autres exemples de promesses faites qui n'ont pas été réalisées.
la création d'un office du baccalauréat, qui est une promesse qui n'a pas été réalisée, la construction de lycées techniques avec cycle complet dans les 4 régions naturelles de la Guinée, qui n'a pas aussi été réalisée, entre autres des promesses emblématiques. Et si nous venons au niveau de l'économie et des finances, nous avons par exemple la particularité quand même à ce niveau, c'est qu'on a un nombre élevé, 40% des promesses sont partiellement tenues. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu beaucoup de réformes dans ce secteur-là. Certaines réformes ont abouti, d'autres n'ont pas. En fait, moi, je voulais vous poser la question dans la suite de la première question posée par Antoine. Par ordre de priorité, quel facteur explique que des promesses ne soient pas tenues dans toute l'observation que vous avez faite? Est-ce que c'est le défaut d'argent? Est-ce que c'est le manque d'accompagnement technique? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup. Ces facteurs, en fait, c'est beaucoup plus. Mais en termes de... nous avons quand même, en ce qui concerne les travaux publics, nous avons beaucoup un manque de ressources qui est là et qui est énorme. Si, par exemple, le ministère vous dit que pour la route Boké-Gawal, il faut 2000 milliards de francs guinéens, donc ça fait 200 millions de dollars. Et pour la route Kankan-Beila, Kerouane-Beila, il faut 400 millions de dollars. C'est quand même beaucoup de ressources que le ministère, malgré la bonne volonté, malgré le fait qu'ils aient déjà travaillé sur un dossier technique est là, ces promesses ne sont pas encore financées. Mais de l'autre côté, il y a aussi parfois, je ne sais pas trop, mais moi je pense qu'il y a un manque de volonté politique pour certaines promesses en fait. C'est-à-dire que ces promesses, il y a des actions peut-être, c'est assez timide et ça fait que ça ne bouge pas. Et voilà, et c'est notamment certaines promesses qui concernent les collectivités locales directement. C'est par exemple la construction d'un lycée à Kolé, où le président de la République a directement promis un lycée, mais malheureusement ce lycée n'est pas encore construit. Et puis à cette réaction qui peut vous intéresser, mon cher Alpha Diallo, de toute évidence, le document mérite une étude approfondie, les critères sont à revoir. J'ai travaillé avec l'association étant moi-même ancien membre, mais les résultats assortis sont discutables. On en parle, je vous dirai l'identité de la personne, exactement, Tidiane des Travaux Publics, il a dit parce qui le dit d'ailleurs. Vous, de votre côté, vous avez certainement entendu cette affirmation-là. La politique, c'est l'art de faire des promesses et de continuer à en faire pour faire oublier celles qu'on avait faites sans les avoir tenues. Merci mon cher Alpha Diallo. Merci vous beaucoup. êtes le président de l'Ablogui, vous avez accepté de répondre à nos questions et merci de votre côté pour avoir suivi avec nous tout ce périple-là de la semaine. On va se dire à lundi et aux commandes, ce sera Lamine Girassi, le turbo qui sera là. Et juste après moi, juste derrière moi, Salim Soiré, il prend les rênes de ce crachoir. Merci en tout cas. Merci Amadousso. Merci côté régie, cabinet Condé pour tout ce pilotage. On se retrouve lundi dans un nouvel élan et avec une nouvelle volonté.